je ne sais comment vous exprimer la satisfaction, la joie et l'immense honneur que j'ai aujourd'hui de recevoir et de dédier ce congrès à un grand monsieur de la magie. Je vous disais, la fédération se doit de valoriser et de mettre en avant et de rendre hommage aux plus grands. Eh bien ce soir, nous avons voulu rendre cet hommage à un magicien qui était présent et qui était l'invité d'honneur du premier congrès que nous avions organisé en 1980 à Saint-Étienne. Je pourrais vous en parler longuement, mais je préfère que vous regardiez quelques instants la vidéo qui va passer devant vous. Moteur. L'homme que je vais vous présenter maintenant est un personnage hors série. D'abord, il est licencié en droit, il voulait être juriste, il est écrivain, il a écrit un livre, je vous en dirai un mot tout à l'heure, et depuis 10 ans, il est un des meilleurs magiciens illusionnistes du monde. Mais quand vous saurez qu'en 1973, à la suite d'une grave maladie et d'une otite mal soignée, il est entré dans le monde silencieux des malentendants, vous comprendrez combien sa performance est extraordinaire et le travail qu'il lui a fallu pour rester un des meilleurs manipulateurs magiciens du monde. Et quand vous saurez qu'il a écrit, il y a quelques années, un livre qui a eu beaucoup de succès, je me souviens d'ailleurs d'une critique de Didier Decoing à propos de ce livre, chez Juillard, La Malle des Indes, voilà, Malle des Indes, qui est un récit sur sa lutte contre la surdité et un document saisissant sur le monde des cabarets. Eh bien, vous saurez tous sur ce personnage tout à fait exceptionnel que je vous demande d'applaudir, Monsieur Pierre Bramat. Senyores i senyors, dues vegades campió del món de màgia. Amb tots vostès, l'increïble francès Pierre Bramat. Els París, Pierre Bramat. As a matter of fact, this gentleman is the current world champion of magic and manipulation. We are most honored to present, from Paris, Pierre Bramat. ご紹介いたします。フランスから参加されましたピエール・ブラマーさんです。Mr. Pierre Bramat from France. Il est élégant, il est merveilleux. Je vous présente Pierre Bramat.
Premio Mundial de Magia en 1964 y después en 1976. Se llama Pierre Brama, lo vamos a recibir con un gran aplauso. È come il delegato dei maghi. Delegato dei maghi. Quindi il Mandrake d'oro, il nostro mago, diciamolo come si chiama. Si chiama Pierre Brama e viene da Parigi. Monsieur Pierre Brama. Mademoiselle, Monsieur Pierre Brama. Quelques minutes d'émotion, bien évidemment. Pierre, 1980, pour moi un souvenir mémorable, mon premier congrès et votre présence en tant qu'invité d'honneur à Saint-Étienne avec des souvenirs inoubliables. Et je suis sûr que tous ceux qui étaient présents ici
ont les mêmes souvenirs émus de votre prestation pendant ce congrès. Bravo à vous, c'est pour vous, Pierre. Alors, j'aimerais vous remettre à présent pour l'immense carrière internationale que vous avez menée, pour tout ce que vous avez fait pour la magie, pour la FAP, pour le renom de la magie française, un petit cadeau, un petit souvenir. Et j'aimerais demander à Philippe Guinaud de venir près de moi. Ce trophée, c'est le nouveau trophée de la fédération de la FAP. Il vient d'une verrerie de Vannes-le-Châtel, je m'en suis souvenu. Il est fait à la main, il est accompagné d'un certificat d'authenticité. Il s'agit d'une pièce unique pour vous, Pierre, en hommage ému pour vous de la part de la fédération. Merci beaucoup. Pour votre accueil, je ne peux pas en dire plus, je suis très ému. Nous aussi, Pierre, nous aussi. Le spectacle continue, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation pour Pierre Brama. Merci Jean-Pierre. Je sais que bon nombre d'entre vous auraient envie de témoigner leur affection et leur souvenir à Pierre Brama. Malheureusement, le temps qui nous est imparti ne nous permettra pas de faire venir tout le monde. Je sais que vous pourrez le rencontrer dans le congrès et échanger vos souvenirs ensemble. En tout cas, ça lui fera, je pense, et je le sais, bien évidemment, chaud au cœur d'avoir tous ces témoignages d'affection pour Monsieur Pierre Brama. Alors, je disais tout à l'heure que Pierre était toujours dans une démarche de transmission et il n'a pas voulu effectivement que le numéro avec lequel il a brillé sur toutes les scènes du monde parte dans l'oubli. Et il a transmis effectivement, je pense que vous le savez, ce numéro à un magicien exceptionnel qui a travaillé énormément pour pouvoir présenter ce numéro de haute technicité, de haute voltige. J'ai le plaisir maintenant de vous présenter Monsieur Hugues Prota. Hugues Prota.
quelques mots. Voilà, c'est fait. Bravo. Le créateur du numéro, mesdames et messieurs, c'est Pierre Bramat, et j'ai repris le travail dans un esprit vraiment d'interprétation. Je suis originaire du monde du théâtre, et donc pour moi, interpréter un rôle chez Molière, chez Corneille, chez Feydeau, eh bien c'est du même ressort que de travailler un rôle, un personnage autour de cet univers qui me parlait, et je dois dire que c'est un peu un rêve d'enfant, parce que j'ai vu Pierre sur des émissions de télévision, j'avais une douzaine d'années, et à ce moment-là, c'était vraiment, vraiment magique, totalement magique. Et je me suis rencontré depuis quelques mois, depuis quelques temps, que beaucoup de magiciens ont été marqués. Laurent Beretta m'a avoué il y a 2-3 mois, l'émission de Michel Drucker, il l'a regardée 500 fois en boucle. Il avait également 11 ans, et ça l'a marqué totalement. Je sais que beaucoup de monde, de magiciens, ont été marqués par un aspect, une partie, un univers, une inspiration. Et je crois que l'on est tous un petit peu les enfants de Pierre Bramat. Merci Hugues. Comme tu l'as dit, c'est fait. Et moi je rajouterais, et je suis sûr que vous allez dire pareil, et c'est bien fait.